Alors, je ne sais pas si toi, tu as déjà passé le cap des 50 ans. Moi, oui, puisque j'en ai 58. Et je vais te raconter le gros déclic que j'ai eu pour mes 50 ans. Hé, tu as un tournant de ta vie parce que tu as plus de 50 ans ou que tu ressens des besoins de changement dans ta façon d'être. Peut-être que tu désires être plus en accord avec toi-même, comprendre ou agir sur ton monde intérieur. Alors ce podcast, il est pour toi. Je me présente, Patricia Homer. Je suis passionnée par l'humain, la relation à soi, aux autres et sur nos fonctionnements internes. Depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi qui veulent révéler leur potentiel de possibilités pour construire leur vie en étant pleinement épanouies. Alors, moi, j'ai un an de moins que mon mari. Et l'année d'avant, quand lui, ça a été ses 50 ans, il a voulu voir personne, il n'a pas voulu faire la fête, voilà. Et moi, je me disais, non, mais écoute, je vais avoir 50 ans, c'est au contraire, c'est l'occasion d'inviter la famille, d'inviter les amis, de faire la fête. J'aime bien faire la fête aussi. Donc, je me suis dit, non, je les fêterai. Donc, je prépare tout ça. Et la veille, dans mes préparatifs, j'ai eu un moment où j'ai eu une prise de conscience où je me suis dit, euh, tu vois, j'étais en train de tout préparer. Et d'un coup, j'ai réalisé 50 ans, dans le meilleur des mondes. On est au milieu de sa vie, c'est quand même un sacré point de bascule. Moi, mon père était cheminot, il a pris sa retraite à 50 ans. Mes beaux-parents, mon beau-père a pris sa retraite à 50 ans aussi, ma belle-mère a suivi aussi. Et c'est vrai que je me disais, je ne me vois pas travailler jusqu'à 65 ans ou je ne sais quel âge, quoi. Euh, Nous, moi, à 50 ans, j'avais un petit-fils qui avait 1 an et demi. Donc, mon rôle de grand-mère arrivait aussi. Et avec la ferme, la fromagerie, la vente, j'étais vraiment très, très prise. Et surtout, quotidiennement, quoi. Il y avait pas mal d'heures de travail, mais c'était surtout que quand tu commences la fromagerie, c'est tous les jours, etc., matin et soir. Donc, c'est très compliqué de s'absenter, c'est très compliqué de se faire remplacer comme ça au coup par coup, voilà. Et mon déclic, ma prise de conscience, ça a été que voilà, je voulais pas faire ça jusqu'à 64 ans, 65 ans. Et que pour moi, 55 ans, c'était un âge correct pour, euh, pour dire de lever le pied, de travailler moins ou de faire différemment. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que je voulais faire et comment, mais je savais que je voulais enclencher quelque chose dans quelques années. Et c'est ce qui s'est passé après. Mais voilà, le déclic, moi, ça a été vraiment là. Et quand je quand j'ai eu ce déclic-là, parce que du coup, tu vois, mon mes valeurs, c'est comme si d'un coup, elles changeaient ou que je revenais à mes vraies valeurs de la famille, tout ça. Le travail, c'est important pour s'épanouir, mais quand tu le ressens, qu'il est trop lourd ou pesant, on peut mettre des ajustements, enfin chacun comme on veut, hein. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je voulais remettre, ma valeur sur la famille, je voulais remettre la valeur sur moi, sur mon temps libre. Je suis allée un peu plus marcher. Je prends l'exemple de mon beau-père, quand il a eu la retraite, il s'est mis à marcher, tout ça. Ça l'a remis en santé. Donc voilà, je remettais un peu plus, on va dire, sur me prioriser et quelles étaient mes valeurs. Du coup, bon, on a fait la fête, hein. Heu et puis, voilà, pendant quelques jours, j'ai pu toucher à rien parce que, tu fais la fête, tu as du monde, faut ranger, enfin tout ça. Mais la semaine d'après, je me suis repris, un cours que j'avais sur les valeurs et j'avais retravaillé mes valeurs. Qu'est-ce que je voulais prioriser et tout. Et moi, c'est vrai que avoir plus de temps, plus d'espace, ça faisait partie, entre autres, de mes différentes valeurs. Et du coup, je sais pas si toi, tu as déjà eu des prises de conscience comme ça, pour des anniversaires ou pour une autre occasion ou quoi. Mais voilà. Et les valeurs, comme je trouve que c'est quelque chose de très, très important, je propose un atelier au mois de mars en présentiel dans les Hautes-Alpes, là. D'ailleurs, dans le commentaire, je vais te le mettre le lien.
en premier, en premier dans le commentaire, où tu pourras aller voir ce que c'est. C'est un week-end où on est plusieurs participantes à proposer différentes choses et entre autres, moi, je propose un atelier sur les valeurs et que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein, mais avec une certaine méthodologie parce que juste se dire, tiens, comme ça sur papier, c'est quoi mes valeurs? Oui, tu vas arriver à des choses, mais avec une certaine méthodologie, tu vas arriver à quelque chose de plus fin. Et une fois que la beauté de la chose, c'est qu'une fois que tu as déterminé, c'est quoi tes valeurs et beh, du coup, tu es plus motivé, tu sais pourquoi tu te bats quelque part. Tu sais quel est le territoire que tu défends. Si par exemple, je ne sais pas, par exemple, tu as une très forte valeur sur ta santé, tu sais que, toi, tu vas être plus ferme quand il y a quelque chose qui atteint ta santé. Heu, Si une de tes valeurs, ça va être du temps libre, par exemple, pour aller marcher, bah, tu sais que avoir, tu vas être plus déterminé. Ce temps de marche, par exemple, si tu fais ça une demi-journée par semaine, tu vas plus arriver à te faire respecter pour ce temps de marche parce que tu sais que c'est dans tes valeurs. Tu vois? C'est des exemples, mais ça sert à ça pour moi les valeurs. Ça sert à C'est plus conscient, nos priorités et du coup, eh ben, on arrive, à les prioriser pour de bon. Alors, vois-tu de nouvelles possibilités? Et merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors, à bientôt pour un nouvel épisode de Révèle tes possibilités.